Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante de ces hommes africains qui ont marqué l'Afrique. Des leaders charismatiques, des révolutionnaires courageux, des penseurs brillants, ils ont tous contribué à façonner le continent africain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Leur combat pour la liberté, l'égalité et la justice a inspiré des générations entières et continue de résonner à travers le monde. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le temps, à la rencontre de ces héros africains qui ont changé le cours de l'histoire. On ne peut parler des héros africains sans évoquer Nelson Mandela, affectueusement surnommé Madiba. Imaginez un homme qui a passé 27 ans de sa vie en prison, non pas pour des crimes commis, mais pour ses convictions profondes. Mandela s'est battu sans relâche contre l'apartheid, ce système de ségrégation raciale brutale en Afrique du Sud. Libéré en 1990, Mandela a joué un rôle crucial dans la transition vers une Afrique du Sud démocratique. En 1994, il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud, un moment historique qui a marqué la fin de l'apartheid. Son héritage d'unité, de pardon et de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Dirigeons-nous maintenant vers l'Afrique de l'Ouest, et plus précisément au Ghana, pour rencontrer Kwame Nkrumah, autre héros africain incontournable. En 1957, il a mené le Ghana à l'indépendance, faisant de ce pays le premier d'Afrique subsaharienne à s'affranchir de la domination coloniale. Nkrumah était un fervent partisan du panafricanisme, ce mouvement qui prône l'unité et la solidarité entre les pays africains. Son influence s'est étendue bien au-delà des frontières du Ghana. Nkrumah a inspiré de nombreux mouvements de libération à travers le continent et a joué un rôle clé dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, ancêtre de l'Union africaine. Son rêve d'une Afrique unie et forte continue d'inspirer les générations présentes et futures. Notre voyage nous conduit maintenant en Éthiopie, sur les traces de Haïlé Sélassie, figure emblématique de la résistance africaine au colonialisme. Souverain d'Éthiopie pendant plus de 40 ans, Haïlé Sélassie a joué un rôle crucial dans la défense de la souveraineté de son pays face à l'agression italienne. Son discours poignant devant la Société des Nations en 1936, dénonçant l'inaction de la communauté internationale face à l'invasion italienne de l'Éthiopie, résonne encore aujourd'hui comme un appel vibrant à la justice et à la solidarité. Haïlé Sélassie était également un fervent défenseur de l'unité africaine. Son combat pour la liberté et la dignité du peuple africain continue d'inspirer les générations futures. Notre voyage nous mène maintenant au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo, sur les traces de Patrice Lumumba, figure emblématique de la lutte anticoloniale. Lumumba était un fervent partisan de l'indépendance du Congo belge et un ardent défenseur de l'unité nationale. En 1960, le Congo accède à l'indépendance et Lumumba devient le premier ministre du pays. Pris au piège des jeux de pouvoir de la guerre froide et confronté à des sécessions internes, Lumumba est destitué lors d'un coup d'État soutenu par la CIA. Son assassinat en 1961 a fait de lui un martyr de la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Lumumba est devenu un symbole de la résistance africaine face à l'exploitation et à la domination étrangère. Son nom reste gravé dans les mémoires comme un symbole de courage et de détermination face à l'adversité. Dirigeons-nous maintenant vers l'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, pour rencontrer Thomas Sankara, figure révolutionnaire du continent. Arrivé au pouvoir en 1983, à la suite d'un coup d'État, Sankara a initié une série de réformes sociales et économiques radicales visant à transformer le pays, alors appelé Haute-Volta. Sankara était un fervent partisan de l'autosuffisance et de la justice sociale. Il a lutté contre la corruption, promu l'éducation et la santé pour tous, et s'est engagé à moderniser l'agriculture pour garantir l'autonomie alimentaire du Burkina Faso. En 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Son héritage d'intégrité, de courage et de panafricanisme continue d'inspirer les mouvements progressistes à travers le continent. Notre voyage nous emmène maintenant en Afrique de l'Est, au Kenya,
pour rencontrer Jomo Kenyatta, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance du pays. Kenyatta a joué un rôle central dans la résistance contre la domination coloniale britannique. Emprisonné pendant plusieurs années pour son activisme politique, Kenyatta est devenu un symbole de la résistance kenyane. Libéré en 1961, il a mené son pays à l'indépendance en 1963 et est devenu le premier président du Kenya indépendant. Kenyatta a jeté les bases du développement économique et social du Kenya, promouvant l'éducation, la santé et l'unité nationale. Son héritage continue de façonner l'identité et la trajectoire du Kenya. Notre voyage s'achève au Sénégal, avec Léopold Sédar Senghor, figure majeure de la littérature et de la politique africaine. Poète, écrivain et homme politique, Senghor a marqué l'histoire du Sénégal et du continent africain par sa pensée et son action. Premier président du Sénégal indépendant en 1960, Senghor a dirigé son pays pendant 20 ans, promouvant une voie originale de développement basée sur la culture et le dialogue. Il a cherché à concilier les valeurs traditionnelles africaines avec la modernité, défendant le concept de négritude. Léopold Sédar Senghor reste une figure incontournable de l'histoire africaine, un homme qui a su allier engagement politique et création artistique pour défendre la dignité et la place de l'Afrique dans le monde. Merci d'avoir regardé. Ces hommes, par leur courage, leur vision et leur détermination, ont contribué à façonner l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. Leur combat pour la liberté, l'égalité et la justice sociale continue d'inspirer les générations présentes et futures. N'oublions jamais leurs sacrifices et continuons à œuvrer pour un monde plus juste et plus équitable, un monde où chaque voix compte. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'histoire et la culture africaine.